heureux pour entendre le message que l'islam les adresse. Parce que si nous sommes ici ce soir à la Riviera 2, c'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes forts, ou bien parce que nous sommes éloquents dans la parole, mais c'est parce que le Seigneur Dieu l'Éternel l'a voulu pour que les gens puissent entendre sa parole. Et nous sommes là ici ce soir pour essayer de transmettre ce message de l'islam. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a dit aux musulmans, il dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Alors, chers parents, nous allons essayer de suivre le conseil de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ainsi que ce que Allah dit dans la sourate 16, au verset 125. Allah dit ceci, par la sagesse, aux musulmans, par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au sentier de votre Seigneur et échangez avec eux de la meilleure façon. Pourquoi Allah met cette parole à la fin du verset pour dire que de la meilleure façon? Allah dit ceci parce que il se peut que nous, quand on est en train de prêcher, on puisse imaginer qu'on est dans la bonne voie. Allah dit, c'est lui seul qui peut décider qui est dans la bonne voie, qui est dans la mauvaise voie. Mais nous, en musulmans, notre mission, notre objectif, c'est de faire quoi? Coran chapitre 13, le verset 18, transmettre le message de l'islam. Et nous sommes là pour essayer de transmettre ce message-là. Et le message de l'islam se transmet sur deux volets. Il y a ce qu'on appelle le rappel, il y a ce qu'on appelle l'appel. Le rappel, il est adressé à qui? À nous qui avons dit que notre Seigneur est Allah, le créateur des cieux et de la terre, et qu'il n'y a point d'autre à part Allah. Allah est celui-là même qui a créé les cieux et la terre, ainsi que ce qui se trouve entre les deux. Et c'est le seul Dieu créateur qui a réclamé la divinité noire suprême. Et c'est le seul Dieu aussi qui a mis au défi aussi. S'il existe un autre Dieu en dehors de lui, Allah, que ces dieux-là, ils apportent leur preuve pour dire que c'est eux qui ont créé la création. Et Allah dit aussi, ces dieux que vous pensez qu'ils sont dieux, ils ne seront même pas capables de créer ne serait-ce qu'une mouche. Nous, on pose le défi aux gens. S'il y a un Dieu en dehors de Allah qui a créé les cieux et la terre, Coran chapitre 35, le verset 1, que les gens nous viennent nous présenter ce Dieu-là. C'est tout. Et nous disons que si les gens aussi ne peuvent pas démontrer que Allah est un faux Dieu, ou bien encore Allah n'est pas ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, alors on dit aux gens aussi qu'ils sont dans l'obligation de croire en Allah comme Seigneur des cieux et de la terre, et de croire aussi à ce prophète Mohammed qu'il a envoyé pour toute l'humanité, Coran chapitre 34, le verset 28, et le dernier des messagers venu de la part de Dieu sur la terre, Coran chapitre 33, le verset 40. Nous invitons aussi nos parents, les chrétiens, les juifs, ceux qui ne se réclament pas de l'islam, nous les invitons à venir échanger avec nous sur ce Dieu-là, le créateur des cieux et de la terre, ainsi que la voie que ces prophètes ont tracée, ainsi que la voie que le Père Abraham aussi a tracée. Sur tous ces sujets-là, nous invitons nos parents, quels qu'ils soient, que ce soit nos parents chrétiens, que ce soit aussi les parents juifs, que ce soit aussi les parents kémites, nous invitons tout le monde à vouloir échanger avec nous, parce que nous sommes là uniquement pour ce qu'on appelle la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous allez connaître la vérité, et cette vérité-là va vous affranchir. Alors, si les gens n'ont pas peur de cette vérité, nous invitons toute personne, quelle qu'elle soit, à vouloir échanger avec nous. Mais comment? Par la sagesse et la bonne exhortation. Ici, il n'y a pas de calache, il n'y a pas de machette. Mais nos seules armes sont quoi? Notre micro, ainsi que les versets C, que ce soit dans la Bible, que ce soit aussi dans le Coran. Nous prêchons avec ces deux livres-là. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer d'aller rentrer dans le vif du sujet. Voici. Et puis tous ceux, nos parents, voilà ceux qui nous écoutent depuis l'extérieur, depuis aussi à travers la page Lumière Nordin Jama.
nous invitons tous ceux qui auront des questions à nous poser. Parce que nous musulmans, nous nous sentons à l'aise lorsqu'il y a des questions-réponses. Parce que même quand tu te réclames d'une vérité, cette vérité, il faut que tu la mets à l'épreuve. Il faut que tu la mets à l'épreuve. Coran chapitre 17, le verset 81. Allah dit ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit ceci. La vérité, l'islam est apparu et le mensonge a disparu. C'est ça. Et dans Coran chapitre 3, le verset 19, Allah dit ceci. Inna dina indallahi islam. En dehors de l'islam, qui est la religion, Allah dit c'est la religion d'Abraham. Allah dit en dehors de cette religion-là, il n'y a pas autre religion qui peut donner le salut à quiconque. Nous sommes là pour poser le défi aux gens. S'il y a une religion qui existe, cette religion peut donner le salut en dehors de l'islam, que les gens nous viennent nous présenter cette religion-là. Les gens aiment trop vivre dans l'hypocrisie, mon frère. Je te dis, frère. Les gens veulent qu'on s'attende sur les politiciens. Les gens veulent qu'on s'attende sur un joueur. Les gens veulent qu'on s'attende sur une femme. Les gens veulent qu'on s'attende sur tout. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Arrivé du côté Dieu, tu as ta religion, j'ai ma religion. Arrivé côté Dieu, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Alors que nous tous actuellement, on souffre du même temps. Si peu actuellement, musulmans, chrétiens, consorts, je ne sais qui, tout le monde va fuir. Je te dis. Mais on est d'accord que cette pluie-là vient d'un seul Dieu. Mais au même moment qu'on est d'accord que cette pluie-là vient d'un seul Dieu, c'est en ce même moment-là qu'on vient dire tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Ah bon? Tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Et puis la pluie qui tombe sur nous, ça vient d'un seul Dieu. C'est pas une hypocrisie manifeste, ça? C'est pour ça ici, quand nous venons ici au niveau de la Riviera 2, nous on ne vient pas pour faire trop de bavardage. Non, pas du tout. On ne vient pas pour dire le Seigneur m'a dit que tu auras l'avenir, les trucs comme ça là. On n'est pas dans ça. Ici, nous on est venu simplement vérifier les Écritures. Les Écritures. Bible, Coran sur table, vérification des Écritures. Qui ment, qui dit vrai. Parce qu'on ne peut pas sur cette terre et penser que chacun va adorer Dieu comme il veut, n'importe comment. Et puis on va tous arriver chez Dieu et puis tout le monde rentre. Vous avez déjà vu celui qui a fait champ de cacao. Et puis lui qui a fait champ de trucs de palmiers. Les deux vont récolter. Et puis cacao, celui qui a planté cacao, ça sort palmier. Et lui qui a planté palmier, ça sort cacao. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? C'est pour ça qu'on a dit. C'est Coran chapitre 39, le verset 9 par là. Allah dit, est-ce que celui qui se prosterne, qui se met en dévotion devant Dieu, et puis celui-là qui passe le temps à dormir là, est-ce que ces deux-là, ils sont la même chose? Claire. Réfléchissez un peu. Parents, on dit là, ce n'est pas une affaire des choses, Dieu, parce qu'il faudrait que je rappelle ce point-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils nous voient prêcher dans des coins, chez eux, c'est une affaire de Konaté, c'est une affaire de Ladji, c'est une affaire de Ouattara, c'est une affaire de Bakayoko, c'est une affaire de Madou. Et en même temps, ils vont plus loin pour dire que non, c'est le gouvernement même qui nous envoie pour prêcher. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont là actuellement. Donc, ils veulent prendre partout. Ils veulent nous convertir. Ils veulent qu'on soit comme eux. Moi, je m'appelle Ekra Ale Lopez. Il n'y a pas Boulaye dans mon nom d'abord. C'est Ekra Ale Lopez. Sur tous mes papiers, du premier au dernier, il n'y a pas Konaté quelque part. Il n'y a pas chose Madou quelque part. Il n'y a pas Alassane quelque part. Mon nom, c'est Ekra Ale Lopez. Je suis à Thiers, à Coupé. Mais j'ai accepté l'islam. Parce que on a vérifié, on a vu que l'islam, c'est la religion de Dieu. On a compris que les gens sont restés dans la fausseté pendant 25 ans. Pendant 30 ans. On les a enseigné des choses. On les a fait croire des trucs. Et ils voyaient les musulmans comme des gens qui sont les plus égarés. Les musulmans comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est comme ça dans la tête de mes parents non musulmans. C'est les musulmans, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Que eux, c'est une histoire affaire de fétiche, une affaire de versets où on mis au carrefour,
lait au carrefour, c'est une affaire de casser œufs au carrefour. Tout ça, là, ils ont mis ça sur les musulmans. Et je ne vous accuse pas. C'est parce qu'il y a des musulmans délinquants à l'islam que vous avez raison de nous dire ça. Je te dis. C'est parce qu'on a des voyous au sein de nous que vous avez raison de nous dire ça. Puisque on voit même que certaines personnes, ceux qui prétendent aller à la mosquée, ceux qui prétendent aller se prosterner devant Allah, on voit que c'est ces derniers-là qui vont jeter souvent ces choses au carrefour. Donc quand on voit immédiatement, vous pensez que c'est l'islam qui enseigne ça. J'ai dit et je répète, tout musulman, maman s'il te plaît, tout musulman qui est en train de faire, qui pète des règles, je dis bien, tout musulman qui se prosterne devant Allah, qui verse Wami au carrefour, qui verse lait au carrefour, qui verse dégueu au carrefour, qui verse en candia au carrefour, s'il meurt dans ça là, les mille, les riz, s'il meurt dans ça là, tout ça là, première visite qu'il recevra dans l'au-delà, c'est l'enfer. Parce que c'est le frère de Satan. Ce n'est pas un musulman. Et le Coran a parlé. Coran chapitre 17, le verset 26 à 27. Coran chapitre 17. Vous ne jugez pas sur l'islam sur la base de son enseignement, le fondement de son enseignement. Vous voyez des gens déségarés dans l'islam, c'est eux que vous prenez pour faire la référence de l'islam. Et vous pensez quand vous allez mourir, c'est sur eux que Dieu va vous juger. Continuez. Continuez à dire que les musulmans ne connaissent pas Dieu. Un homme qui est censé là, peut-il dire que Dieu qui l'a créé est devenu comme lui? Dieu qui t'a créé là, il peut devenir comme toi, manger, aller à la selle comme toi, et puis tu es d'accord avec ça. Il ne convient nullement à Allah d'avoir un enfant. Coran chapitre 17, le verset 26. Coran chapitre 17, le verset 26. Vas-y papa. Dis, Allah c'est mieux. Non. Coran chapitre 17, va au verset 26 par là. 26 pour descendre. Coran chapitre 17. Parce qu'aujourd'hui, ces musulmans, certains de ces musulmans jettent les choses au carrefour. Vous avez attribué ça à l'islam. Non, c'est l'islam qui enseigne ça. Les musulmans là, Dieu là, eux, ils ont bien de faire sacrifice pour que Dieu les pardonne. Les musulmans, ils ont bien de tuer les animaux pour que Dieu les pardonne. C'est pour cela que chaque tabaski, ils font ça. Je te dis. Ça fait pitié, hein. Vous pensez, nous, on a besoin de sacrifier les animaux pour pardonner nos péchés. Venez poser une question. Qui vous enseigne ça même? Question. C'est où vous avez vu qu'on dit le musulman pour pardonner ses péchés là, il doit sacrifier un mouton bien cabri. Question. Peut-être vous pouvez retrouver ça dans la Bible. Et nous savons même quand Jésus est né là, pour pouvoir faire son baptême là, ces pigeons, ils ont pu faire sacrifice. En haut de le verset là. Quand vous voyez les musulmans, nous les musulmans, quand un enfant naît là, une semaine après, on fait son baptême. Quand c'est un garçon, c'est 2 moutons. Quand c'est une fille, c'est un mouton. On fait ça pour son sacrifice de baptême. Maintenant, Jésus, quand il était né là, pour lui, c'était pas mouton. Pour lui, c'est pigeon. Pigeon. Des pigeons. Toi, ton Dieu est venu sur terre, ces pigeons ont pour faire son sacrifice. Faut continuer dedans. Vas-y. Coran chapitre 17, le verset 26. Ça peut vous faire mal. Ça peut vous choquer. Attends, mon frère, ça peut vous faire mal. Ça peut vous choquer. Oui. Mais notre objectif là, ce n'est pas que vous allez acheter une voiture pour nous. Non, pas du tout. Ce n'est pas que vous allez nous donner l'argent pour manger. Non, pas du tout. Ce n'est pas que vous allez payer notre facture. Non, pas Ce du n'est tout. pas que vous allez payer notre transport. Non, Ce pas n'est du pas tout. que vous allez nous habiller. Notre seul objectif, c'est que vous devez avoir l'agrément de Dieu au soir de votre vie et vous irez au paradis. Non, il n'y a rien derrière ce qu'on est en train de dire. Je te dis. C'est l'objectif, c'est le paradis demain. Donc quand on vient vous parler là, vous ne devez pas serrer votre visage. Non, pas du tout. Là, ils sont en train de dire non, on est dans le faux. Ils sont en train de dire on ment. Ils sont en train de dire ceci. Tu viens, tu poses ta question et puis on essaie de te répondre. C'est ça qui est la vérité. Mais papa est en train de parler. Ok, papa. C'est quelle base vous dites cela? Oui, papa. Oui, papa. Uh-huh. Oui, papa. Oui. Papa, c'est quelle base? Le fait d'avoir des enfants, des petits-fils, c'est ça qui fait aller au paradis, quoi. Pour arriver où je suis arrivé là, j'ai posé des actes, je suis la terre encore. J'ai posé des actes positifs. Ok? J'ai posé des actes positifs. J'ai pas pris mon argent pour faire sacrifice.
J'ai pris mon argent pour aider les gens. Je suis l'ancien directeur général adjoint de Air pour Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai créé l'usine Nestlé de Yopougon. Voilà. J'ai eu ma maîtrise en 77. Même pas encore né. Je suis parti en France pour faire le mec. Une expertise en marketing. Il n'y a pas un marketeur qui est plus que moi en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Oui. Ok? Oui, papa. Mon ami Fama Touré, qui est le président de la chambre de commerce, il me connaît. Moi, mon argent là, j'ai pris pour faire du bien à ceux qui en ont besoin. J'ai pris 10 enfants handicapés pour faire d'eux des hommes aujourd'hui. Il y a un qui est docteur ingénieur, que j'ai pris. C'est l'enfant d'une folle. Au point où vous appelez Sorbonne là, il est docteur ingénieur aujourd'hui en électricité. Il est DF en France. Voilà. C'est lui qui m'a donné une maison quand j'ai eu mes 75. Pour faire du bien dans la vie. Pour faire du bien. Il ne suffit pas de manger alors que ton ami à côté n'a pas mangé. C'est désolé. Ok. Voilà. Merci, papa. Le papa a donné un aspect, mais devant Dieu, c'est pas ça qui compte. D'abord, il faut comprendre l'enseignement des prophètes d'abord pour comprendre ce que le papa dit. Pharaon, là, il a vécu plus que toi, papa. Mais c'est un mécréant. Papa, c'est pas la longévité. C'est pas ça le Trouve-moi en Coran chapitre 2. Je crois bien, après, verset 77, parlant des Juifs, là. Où ils disent qu'ils pensent qu'ils vont vivre 1000 ans. Et puis ça, là, ça va les épargner de ce qui peut les arriver. Papa, il faudrait que tu comprennes. Ici, l'homme a deux devoirs accomplis sur terre. On a un devoir vis-à-vis de Dieu. On a un devoir vis-à-vis de nos semblables. Le devoir vis-à-vis de Dieu, c'est de l'adorer sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Et maintenant, après, le devoir vis-à-vis de son semblable. C'est pour cela qu'on retourne un peu même dans la Bible. Tu prends même Marc 12, verset 28 à 29. On dit un des scribes s'approchant de Jésus lui dit, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et c'est lui ce que tu serviras en d'autres termes. Et après, il est venu dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça dit, moi, je dois aimer mon prochain dans la mesure où ce que je veux pour moi-même, je dois souhaiter pour mon prochain. Ça, c'est le devoir vis-à-vis de son prochain. Maintenant, le droit de Dieu qui est le premier de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, le servir lui seul là. Si tu as bafoué ça là, même si tu as aidé tous les orphelins de la terre, non, Dieu ne va jamais accepter ça. Aïe! Parce que la base pour aller au ciel, là, ce n'est pas d'abord d'aider les humains. Non, pas du tout. La base d'abord pour aller au ciel, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu dans sa bouche, dans son cœur, et de la pratiquer. C'est ça qui est la clé du paradis. C'est pour cela, sinon il y a des gens qui sont féticheurs. Ils font du bien. Ils aident au village là-bas, ils font tout au village là-bas. Bien sûr. Mais on est d'accord que selon notre foi, là, s'il meurt dans ce fétiche, il ne peut pas accéder au ciel. Donc c'est pas ça le salut. Et c'est pas la longévité aussi qui fait qu'on peut épargner du feu de l'enfer. Coran chapitre 2, verset 96. Écoutez. Et 7 ans. Tu trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Écoutez bien. Tu trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Puis en cela que les associateurs. Puis en cela que ceux qui associent quelque chose à Dieu. Tel d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Tel d'entre eux aimeraient faire quoi? Aimeraient vivre 1000 ans. Coran chapitre combien? Coran chapitre 2, verset 96. Tel parmi eux aimeraient vivre quoi? Ils aimeraient vivre 1000 ans. Continue. Mais une pareille longévité. Allah dit même si tu vis 1000 ans. Non. Tu vis 200 ans. 400 ans. Vas-y. Une pareille longévité, ne le sauvera pas du châtiment. Papa, si le Babrouli t'attend, il faut vivre 200 ans. Le Coran a parlé. C'est le Coran qui parle. Je crois que Noé a vécu 950 ans. Oui. Mais lui n'a rien fait. Aïe. 950 ans. C'est pas la longévité qui est le succès ici. 1000 ans moins 50. Selon vous, là, Jésus est mort à 33 ans, non? 33 ans. On va dire qu'il est dans le faux. 33 ans. Selon vous, c'est pas 33 ans. 33 ans, c'est pas où on est frais et puis on a envie de vivre. C'est pas la longévité. C'est pas la longévité qui donne la vie. C'est pas la longévité qui fait qu'on ira au ciel. Et c'est pas le fait de persister sur aider son prochain et abandonner ce que Dieu attend de nous d'abord pour qu'il va au ciel. Coran chapitre 18, le verset 110. Tu adores Dieu, tu l'associes avec des divinités. Même si tu veux, faut construire tout ce qui existe sur la terre. Tu meurs dans ça, c'est pas bon pour toi.
Et après, tu vas m'apprêter Coran chapitre 4, je crois même verset 92 ou bien combien là. Vas-y. Coran chapitre 18, le verset 110. Vas-y, papa. Oui, je suis en fait un être humain comme vous. Oui, il m'a été révélé que votre Dieu, oui, est un Dieu unique. Continue. Quiconque espère rencontrer son Seigneur. C'est-à-dire, si tu veux trouver Dieu sans discours, sans problème, sans bonbon, oui, Qu'il fasse de bonnes actions. c'est-à-dire, les bonnes actions, on ne les fait pas vis-à-vis de Dieu. Les bonnes actions, on les fait vis-à-vis de son semblable. C'est eux qui sont autour de nous. Premièrement, tu as fini de faire bonne action, ça ne suffit pas. Il y a le critère, la base, le fondement maintenant que Dieu attend de toi, c'est lequel? Et qu'il n'associe dans son adoration. C'est-à-dire, maintenant, lorsque tu adores Dieu, là, oui, Et qu'il n'associe dans son adoration, oui, aucun autre à son Seigneur. donc pour espérer avoir le ciel, là, il ne faut pas associer quelque chose à Dieu. Il ne faut pas lui coller des humains à sa place. Il est unique. Pendant tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, pourquoi les enfants d'Israël étaient éternellement punis par Dieu? Parce que quoi? Ils se détournaient de Dieu pour aller adorer autre Dieu. On sait ça. Pourquoi ils ont été punis dans l'Ancien Testament? C'est à cause de ça. Ça là, Dieu ne joue pas avec. C'est pour ça que Dieu a maudit un être humain qui va aller se confier à un être humain. Jérémie 17, le verset 5. Bien sûr. Donc c'est comme ça chez nous aussi en islam. Coran chapitre 39, après du verset 65 par là. Si vous avez vos questions à manifester là, on veut de bonnes questions. Hein? Les questions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne peuvent pas envoyer au ciel là. Gardez ça à la maison là-bas. Ici, nous on est venu parler, Coran chapitre 39, le verset 65 par là. On est venu parler de ce qui envoie au ciel. Coran chapitre 39, verset 65. En effet, il t'a été révélé. C'est-à-dire, Mohammed, il t'a été révélé. Ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. C'est-à-dire, Mohammed, on t'a révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes qui sont venus avant toi. Si tu tentes des associés à Allah, c'est-à-dire, si tu pètes les règles, tu pètes les règles de donner des associés à Dieu, oui. Ton œuvre sera cette vaine. Donc, le fait que tu as mis des gens à l'école, tu as nourri des orphelins, tu as tout fait là. Le fait que tu as associé quelque chose à Dieu, ça brûle toutes ces œuvres-là. Donc, le premier critère que l'homme doit respecter sur terre, c'est quoi? L'unicité de Dieu. Et tu seras très certainement, on dit, seront très certainement du nombre des perdants. C'est-à-dire que tu seras un perdant. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne marche pas sur nos principes humains où on est là, on saute dedans. Le premier principe de Dieu, c'est de lui obéir et de l'adorer sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. C'est pour ça que quand tu deviens musulman, tu ne peux jamais dire que Dieu est blanc, Dieu est rouge, Dieu est noir. Nous les musulmans, on ne connaît pas la couleur de peau de Dieu. Mais il y a des gens, ils ont connu la couleur de peau de Dieu. Jusqu'à il a dormi en Israël, il y a une tombe là-bas. Bien sûr. Ils vont faire pèlerinage. J'aimerais visiter la tombe. Tu nous poses la question, c'est tombe de qui? On dit c'est tombe de Dieu. Satan qui vous égare depuis l'aube des temps. Il n'y a jamais sa tombe sur terre. C'est Dieu qui nous a créé. Vous avez trouvé sa tombe. Continuez. Continuez dans ça là. Et puis espérez dire que Dieu va vous pardonner. Satan qui nous égare matin, midi, soir. On n'a pas encore vu sa tombe. Il n'appartient pas à Dieu d'envoyer un enfant. Ça ne le ressemble pas. Voilà pourquoi il pose la question. Dans Coran chapitre 6, à partir du verset 100 jusqu'à 106, vas-y, papa. Il dit, comment est-ce que lui, Dieu, va envoyer un enfant? Alors qu'il n'y a pas de femme. Mais j'ai dit la fois dernière ici à mes parents. Il y a d'autres qui voient ça comme du jeu. Moi, quand je discutais, quand je suis devenu musulman, les gens sont revenus pour me dire, reviens à Jésus. Reviens à Grégoire, reviens à lui, qu'il est le fils unique de Dieu. Il est le fils unique de Dieu. Il est le fils unique de Dieu. J'ai posé la question à mes parents. J'ai dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, Jésus a un fils? Ah bon? Faut voir comment il est rentré en transe. Je suis étonné, hein? Blasphème, 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 blasphème. Que comment Jésus va avoir un fils? Il a commencé à crier. Ah bon? Je lui ai posé la question. Qui est le Dieu dans le Nouveau Testament? Je lui ai posé la question. Qui est Dieu dans le Nouveau Testament? Il a répondu quoi? Il dit c'est Jésus. Il a dit c'est Jésus qui est Dieu dans le Nouveau Testament, non? Ok. C'est Jésus qui est Dieu dans le Nouveau Testament, non?
Il dit oui, mon fils, c'est Jésus qui est Dieu dans le Nouveau Testament. Il dit ok, il faut prendre. Jean 3, 16. Il va lire ça et puis on va vérifier. Jean 3, 16. Il est pour qui est le Dieu dans le Nouveau Testament? Il m'a dit c'est Jésus. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais quand je lui ai dit Jésus a un fils, il dit qu'il n'est pas d'accord, que c'est faux. Mais il est d'accord que Dieu peut avoir un fils. Mais en même temps, ce Dieu-là, c'est Jésus, mais il n'est pas d'accord que Jésus ait un fils. Vas-y, papa. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parents, je pose la question. C'est pas pour vous fâcher. Hein. Selon vous, là, c'est pas Jésus qui est le Dieu du Nouveau Testament? Bien sûr. Maintenant, s'il est le Dieu du Nouveau Testament, non. Qui a envoyé son Fils unique? Jésus. C'est pas Jésus? Bien sûr. C'est pas Jésus? Mais Jésus est quoi? C'est Dieu là, c'est qui? C'est Dieu là, c'est qui? C'est pas Jésus? Ah, quoi, un chrétien maintenant qui commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit se réveiller dedans. C'est la raison résonante. Réveillez-vous, hein, mes frères. N'est chaud. Moussé ou bon, mou n'est mort. Mais j'ai écrit à Lopez. Non. À qui est-ce que Moussé ou bon, mou n'est mort. Islam est le Camobin. Islam est le Arabe ben. Islam est le Nordis ben. Ça, on pas tout ça ben ma. Islam est à mouton moula mouya mouté moulou mouté là. Islam est le Camobin. Non. Je suis en train de vous parler. Hein. Non. Parents à quand? Je suis en train de vous parler. Hein. Vous êtes en train de mélanger tout. Pensez que l'islam c'est lié au djoula forcément. C'est vrai, peut-être c'est rentré par eux. Mais ça n'a rien à voir les djoulas. Ça n'a rien à voir les Arabes. Parce que quand Mohamed est venu, ceux qui l'ont combattu, ceux qui ont voulu mettre fin à sa vie, c'était des Arabes et ses propres parents. Donc ça montre et ça démontre clairement que ils n'étaient pas même d'accord eux. Et le Coran n'a pas fait cadeau aux Arabes. Le Coran n'est pas venu glorifier les Arabes. Vous allez prendre tout le Coran, vous n'allez pas voir le Coran glorifier les Arabes. Mais au contraire, le Coran même montre que les Arabes là, ils étaient beaucoup égarés. Mais les seuls, eux ils sont toujours glorifiés malgré les bêtises qu'ils ont fait là, c'est les Juifs. Coran chapitre 9, le verset 97. Tu vas aller lire la Bible. Les Juifs, ils vont déconner comment. Non. Mais eux, toujours, on dit c'est Dieu qui les veut. Mais comme les gens ne savent pas lire certaines autres écritures, on ne va pas donner ce code-là. Vas-y, papa. Coran chapitre 9, le verset 97. Écoutez, hein. Les Bédouins, c'est les Arabes, vas-y. Sont plus endurcis dans leur impiété. Alors, dit quoi? Les Arabes que vous voyez là, ils sont plus endurcis dans l'impiété. Et dans leur hypocrisie. Et dans leur quoi? Et dans leur hypocrisie. Regardez comment Dieu les décrit. Vous pensez si Mohammed venait faire plaisir aux Arabes, il allait mettre ça? C'est dans la Bible, vous pouvez trouver où on dit les Juifs, même s'ils déconnent, Dieu dit je vous aime toujours. Ici là, c'est Dieu, c'est vrai Dieu qui parle. Les Arabes ne les font pas cadeau, ils disent ce qu'ils sont. Maintenant, quand il revient maintenant sur les êtres humains, il va parler ce qu'il va faire la valeur des humains. Vas-y papa, reprends le verset. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété. Sont plus endurcis dans leur impiété. Et dans leur hypocrisie. Dans leur hypocrisie. Et les plus encore à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. C'est là ils sont les plus durs à ne pas accepter ce que Dieu a révélé. Et Allah est omniscient et sage. Regardez aujourd'hui, allez dans les pays, la plupart des pays arabes, c'est pas vous qui vous plaignez d'eux, qui font le désordre, ils n'aiment pas les noirs, ils font ceci, ils font cela. Mohammed avait 17 noirs. Renseignez-vous Bilal. Quand vous attendez, les gens veulent prier à la mosquée, puis on commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah. C'est un noir qui faisait ça à l'époque de Mohammed, il était un Mohammed. Mohammed est le seul prophète qui a eu des disciples noirs. Bien sûr. Et des disciples perses. Tous ceux-là, ils étaient autour de lui. Parce que par sa valeur qui était là, c'était d'unir tous les hommes autour de lui. Maintenant, lorsque Bilal, il faisait l'azan, sa langue ne prononçait pas bien les phrases. Il disait Assadou, Assadou. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Arabes ont commencé à se moquer de lui. Et ils ont commencé à le dénigrer.
Mohammed leur a fait savoir que vous devez respecter un chef, même si c'est un noir, que sa tête là même ça ressemble à raisin, faut le respecter. C'est Mohammed qui a dit ça. Coran chapitre 49, verset 13. Et maintenant quand les Arabes, il a fini de décrire les Arabes, Dieu maintenant va venir dire aux humains, voici le pied d'égalité que vous aurez. Vas-y. Oh homme. Coran chapitre 49, le verset 13. Oh homme. Oh ya Yohannas. Nous vous avons créé d'un mâle Allah dit, il nous a créé d'un mâle, Adam et d'une femelle. Ève. Et nous avons fait de vous des nations C'est Dieu qui nous a diversifié des nations et des tribus. et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pourquoi on va s'entreconnaître? C'est-à-dire quand je vais arriver chez les Sénoufos, et tu es d'où ça? Moi ici à Thiers d'Acoupé. Ah non, toi tu es chose, tu es prié d'Abidjan. Ici nous a fait quoi? Pourquoi on va venir se connaître avec nos cultures? Vas-y. Le plus noble d'entre vous. Maintenant Dieu va plus dire que c'est l'arabe qui est bon. Il va pas dire c'est le noir qui est bon. Il va pas dire c'est l'américain qui est bon. Mais il va justifier notre position humaine par rapport à quoi? Le plus noble d'entre vous. C'est le plus noble, le plus pieux dans vous. Auprès d'Allah. C'est auprès de Dieu. Est le plus pieux. C'est celui qui craint Dieu. Celui qui a la foi en Dieu réel, c'est lui qui est le plus noble. Alors que la foi, on ne l'achète pas dans un magasin. La foi, on ne va pas quelque part pour l'acheter. Un président ne peut pas acheter la foi. Un milliardaire ne peut pas acheter la foi. Il faut faire quoi? Des efforts et des actions venant de soi-même. Donc voici où le Coran base les êtres humains. Donc si vous voyez aujourd'hui les Arabes foutent ce désordre-là, ça n'engage que. Mais le Coran a parlé. Et c'est ça qu'on appelle livre de Dieu. Mais va lire l'autre là. Et il déconne aujourd'hui. Dieu dit non, c'est pas grave, je vous laisse. Les prophètes viennent les maudire. Mais quand même, Dieu dit, je suis toujours avec vous. Et on fait croire aux gens que c'est les seuls que Dieu a parlé avec eux. C'est pour ça que les kémites ne vous louent pas là. C'est pour ça que les kémites, quand ils vous attrapent, ils ne jouent pas à vous. Que non, c'est eux seuls que Dieu a parlé. Donc, Dieu a créé les autres êtres humains pour être égarés. Et Dieu a créé les juifs pour connaître Dieu. Regardez ces gens de mentalité là. Le Coran est venu nettoyer cette fausse croyance là. Coran chapitre 16, verset 36 par là. Après, tu vas au verset 63. Le Coran a fait savoir que tous les peuples de la terre ont déjà reçu la connaissance de Dieu. C'est après que les gens se sont égarés. C'est pas comme c'est quelque chose, les juifs enseignent pour dire c'est eux qui ont reçu Dieu là. Coran chapitre 16, verset 36. Donc, avant que le peuple juif ne soit là, Dieu n'était pas des gens. Je te dis. C'est pour ça que les kémites ont dit que nous on se fout d'eux là. Mais le Coran a éclairé la lanterne des gens. Quand nous musulmans on est venus, on a compris que tous les peuples ont reçu la parole de Dieu. Soit par quelqu'un qui était un saint, par quelqu'un qui pouvait prôner les bonnes paroles. Bien sûr. Mais peut-être il n'était pas forcément un messager en plein temps comme les Moïse, les Jésus, les Abraham, les consorts. Vas-y papa. Coran chapitre 16, verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Un messager. Pour leur dire. Ce messager avait pour but de dire quoi? Adorez Allah. Vous devez adorer celui qui vous a créé. Et écartez-vous du tabou. Maintenant, écartez-vous des fétiches. Écartez-vous des idoles. Dans le Coran, tu vas au verset 63. Dans le Coran a rectifié ce faux enseignement biblique pour dire non, que c'est seulement les Juifs qui ont reçu Dieu, nous autres on était égarés. Alors que bizarrement, quand tu prends la culture, peut-être chez nous les Atiers, quand quelqu'un sort avec sa soeur, on appelle ça bicha en Atier. Et qu'est-ce qu'on doit vous faire? On appelle ça l'insecte. On doit vous faire, vous allez aller manger dans la poubelle. C'est-à-dire, on prend trois bas, on s'en vous fait asseoir dans la poubelle, toi et ta soeur que vous avez couché ensemble là. Mais je pose la question. Les Atiers n'avaient pas d'abord la Bible. Hein? Ils n'avaient pas d'abord le Coran. Hein? Je te dis. Mais comment ils savent que l'insecte c'était un acte qui n'était pas bon? Voilà. Sachant que l'insecte, quand on regarde dans la Bible, c'est Dieu qui a dit que c'est pas bon. Si Dieu a dit que l'insecte n'est pas bon, les Atiers là, comment ils ont su que l'insecte n'est pas bon et puis ils pratiquaient? Question. Ça doit vous amener à réfléchir. Au verset 63. Oui. Par Allah. Par Allah. Nous avons effectivement envoyé des messagers. Le Coran dit tous les peuples de la terre ont reçu des envoyés. À des communautés avant toi. Et avant toi, Mohammed, tu dois savoir que tous les peuples qui ont existé ont eu la connaissance de Dieu. Vas-y. Mais le diable enjoliva ce qu'il faisait. Mais lorsque ce prophète est venu leur parler, ou bien ce saint, ce messager est venu leur dire, Dieu a dit,
Il dit non, on s'en fout, hein. Nous on veut pas. Nous on est dans quelque chose qu'on fait. C'est ça on appelle livre de Dieu. Livre qui ne vient pas dire qu'il y a quelqu'un qui est mieux que quelqu'un là. C'est ça. C'est pour cela que quand vous voyez le pèlerinage musulman commence à... Non. Quand vous regardez le pèlerinage musulman, ça doit vous faire réfléchir. Les gens, ils regardent la forme pour attaquer l'islam. Regardez le fond. Regardez pas la forme, regardez le fond. Le fond, c'est que quoi? L'islam est la seule religion qui est capable de regrouper tous les êtres humains sans exception. Je dis bien sans exception. C'est-à-dire même si tu es président, dès que tu arrives à la Mecque là, tu as droit à 2 habits comme le pauvre qui habite à Broma côté. C'est bien, hein? Vous là, c'est où vous pouvez passer pour croiser le président de la République? Dites-moi. Mais le pèlerinage est capable de faire que toi, tu vas t'asseoir à côté du président, quoi, côte à côte. Et puis, habit qu'il a porté là, c'est pas plus cher que pour toi. Même chose. Il a 2 serviettes. Il attache un, il met un en haut. Toi qui es quitté à Broma côté, derrière Rail, tu manges pas 3 fois par jour là. Non, tu as une serviette avec aussi un. Vous deux, vous avez même vêtements. Vous récitez les mêmes paroles. Non, il ne peut pas dire une parole plus que toi, même s'il est président. Il récite la même parole enseignée par le prophète Mohammed. Le chinois, l'anglais, tout cela, les langues du monde, on se retrouve là-bas et on communique dans une seule langue qu'on est capable de comprendre tous, malgré qu'on est venu de différents pays. Ça, c'est l'islam seul qui est capable de faire ça. Aujourd'hui, vous êtes là, vous suivez les gens qui sont en train de vous distraire, en train de vous mettre dans les choses. Ah, viens à Grégoire, tu vas avoir voiture. Viens à Yao, tu vas te marier. Le Seigneur m'a dit, tu auras ton voyage. Moi, les conneries comme ça. Vous ne cherchez même pas à suivre ce qui va sauver vos âmes. C'est les histoires de voyage qui sont dans vos têtes à cause de Dieu. Coran chapitre 3, verset 14, Allah dit ceci. On a enjolivé devant les yeux des hommes, oui, l'amour des choses. Oui, femme, enfant, objet thésaurisé d'or. Voici le papa qui était là, il a été enjolivé devant ses yeux. Il est venu dire non, moi j'ai eu beaucoup d'enfants. Il faut lire le verset. Je te dis, Coran chapitre 3, le verset. Moi j'ai eu beaucoup d'enfants. C'est j'ai mis telle chose. Dieu s'en fout de ça. Tu meurs, tu l'adores pas, tu vas goûter l'autre côté. Coran chapitre 3, le verset 14. Vas-y. On a enjolivé aux gens. C'est-à-dire Dieu dit on a enjolivé aux gens l'amour des choses. L'amour des choses. Qu'ils désirent. Qu'ils font quoi? Qu'ils désirent. Ils font quoi? Qu'ils désirent. Vas-y papa. Femme. Premièrement, tout le monde ici, c'est une affaire de femmes. Je te dis. Ceux qui sont en train de cotiser pour 31, c'est à cause des femmes. Je te dis. Sinon, qui va aller s'asseoir dans ma... Ils savent. Dans Maki ou dans bas seul en train de choses. Même s'il s'assoit longtemps, son souci c'est de garder 2000 francs pour aller sortir pour clé. Que femme. Allah. Je viens tout à l'heure là, si vous, les gens de 31-25 là, vous allez apprécier tout à l'heure là. Inch'Allah. Fini ça, on va sur eux. On a enjolivé aux gens, oui, l'amour des choses. Oui, Qu'ils désirent. Qui désire? Femme, enfant. Deuxièmement, le papa a dit quoi? Enfant. J'ai eu un enfant, tout petit enfant, enfant des enfants. Dieu dit, papa, on a pris pour enjoliver ton regard. Vas-y. Trésor thésaurisé d'or et d'argent. Non, moi j'ai travaillé dans tel coin. J'ai fait tant. Dieu dit, non, ça c'est les choses qu'on a pris pour enjoliver ton regard. Vas-y. Cheveux marqués. Oui, vas-y. Détail. Oui. Et chant. Oui. Tout cela. Il dit, le vieux a dit quoi? On dit chant. Ça fait référence à une terre. Avoir une terre. Le vieux a dit quoi? Que j'ai mis tel fils à l'école, il a construit une maison quand il avait 79 ans. Dieu dit, papa, ça là, ce n'est rien. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Dieu dit au papa qui a parlé tout à l'heure là. Non. Tout ce que tu as raconté là, c'est seulement pour profiter de la vie d'ici bas. Alors que c'est près d'Allah. Maintenant, papa, tu dois savoir que c'est auprès de Dieu là qu'il y a bon retour. C'est là-bas qu'il y a le succès. C'est pas dans les biens matériels. La grande réussite. Aujourd'hui, les gens sont là. Non. Ils sont aujourd'hui, on est lundi 12. Ils sont en train de cotiser. Le 31 décembre. Les élèves qui n'ont rien, que les parents les donnent au moins 2000, 2000, 3000 là. Je te dis. Eux, ils vont se débrouiller à côté 5000, 5000.
Ils vont se mettre à 12. Le 31 décembre. Pour préparer 24 et puis 31 décembre. Le 1er janvier, bien sûr. Les fonctionnaires, eux, vont se cotiser peut-être 20 000, 20 000. Actuellement, ils sont là, d'autres qui sont dedans ici. Ils sont en train de faire cotisation pour 24 et puis pour 31. Comment ils vont aller s'asseoir à Maki pour boire? Moi, je suis devant vous là, j'ai fait 25 ans dedans. 25 ans. Je dis bien 25 ans dedans. J'ai grandi dans ça. Réveillons. Ceux qui sont catholiques, réveillons. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux ne donne pas l'argent pour qu'on paye poulet. Et puis souvent, poulet, on fait macaroni. Et puis quand on finit de quitter l'église catholique, on revient manger. Et puis quand on finit de manger, les grands frères, si vous êtes petit là, le vieux, lui, s'en paye sirop, menthe. Pour vous, les enfants, de boire. Les grands frères, eux, c'est quoi? C'est pas bouteille de liqueur, soit peut-être qu'elle est là. S'ils ont les moyens, ils sortent. Ou bien ça, ils vont dire, bon, moi, cette année-là, non, je ne vais pas dans Maki. J'ai fait ça à la maison. C'est pas par ça on dit. Hein? Nous, on a fait 25 ans dedans. On a fait 25 ans dedans. On a vécu dedans. Moi, j'étais à Nyama. À Nyama, là, d'abord, 24 va commencer. 31 va commencer le matin, là. Comme on sait qu'à Nyama, là-bas, c'est un peu où on vend Bangui. Bon, Bangui, qu'est-ce qu'on fait? On paie 40 litres de Bangui. On s'assoit. Je te dis. On boit Bangui matin jusqu'à 18h. Là, on dit on prend pour rincer nos ventres. Et maintenant, 19h, on se lave. Quand on finit de se laver, si on est catholique, on va maintenant à l'église catholique. La protéose. Et maintenant, on dit à 2-3 personnes, ils n'ont qu'à aller déjà s'asseoir dans Maki pour réserver. La protéose. Et ils vont commencer à boire là-bas avec 2 bières. On les garant, hein, on dit, hey, tu peux seulement 2 bières, perdez le temps là-bas, hein, on arrive. On va aller d'abord un peu à l'église. Et maintenant, il est à l'église là-bas. Au lieu de suivre la messe, c'est en même temps, il appelle, hein. C'est comment là-bas? Est-ce que c'est vrai? Il y a les bons sons. Il y a les bons sons, non? Non, on va finir tout à l'heure là. Le prêtre a depuis là, il dit, on ne sait même pas, il dit quoi? Dites-moi si c'est faux. Je te dis. Dites-moi si ce qui est dit c'est faux. La messe dit. Et maintenant, quand ça finit, les gens maintenant se groupent, ils prennent des taxis. Ceux qui sont un peu sains dans la tête là, eux ils prennent direction de la maison. Ceux qui sont tordus dans la tête prennent direction maintenant de Maki. C'est-à-dire ils ont fini d'aller donner à Dieu, ils sont donnés maintenant à Satan. Ils s'asseyent maintenant dans Maki, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Ils vont commander poulet braisé, ils vont commander en APF, ils finissent de manger, ils continuent de boire. Il y a toujours un, lui il met un sac au dos, c'est pour mettre les liqueurs dedans. Parce qu'ils disent bière là, ça fait trop pisser, il faut augmenter la dose. Donc quelqu'un est là, lui il a bière, que ça puisse aller plus. Et quand il finit ça, maintenant, il y a d'autres dans le groupe, eux ils ont copine, ils vont venir leurs copines. Et lui tu le vois, c'est lui qui n'est pas assis sereinement. Il passe son temps seulement à défiler. Alors que le défilé qu'il fait là, c'est pour aller vérifier à l'hôtel si le coin est propre. La fille elle est assise à côté, elle se lève un peu, elle danse. Alors que son mangement est pour tout à l'heure. Elle danse. Elle danse. Quand ça finit net, après les 2h, 3h du matin, tu le vois, il y a d'autres qui disparaissent. C'est que c'est lui qui est venu avec sa copine là. Lui il s'en va à l'hôtel. Les autres ils continuent le show là-bas. Tu les vois, on vient les trouver à 6h. Ils sont niennés. Ils ont défait les ceintures. Soit ils vont attraper bouteille en train de marcher dans les rues d'Abidjan. Mais eux aussi, ils vont dire que Dieu est avec eux. Des inconscients comme ça là. Heureusement que moi, l'islam m'a délivré de ça. 31, tu vas les voir, ils vont acheter bougies pour aller dans Maki. Et ils vont déployer les bougies sur les bouteilles de bière là. Pour dire non, 1 an de plus. Toi, tu t'en vas te saouler. Vous ne savez pas que la Bible maudit celui qui aime l'alcool. Ésaïe 5, le verset 12. Prends ça rapidement, et puis tu prends Ésaïe 5, le verset 22. C'est pas moi j'ai écrit, tu es fâché, la foi les gommer. La Bible dit, tous ceux qui vont courir derrière boisson, là, Dieu dit, ils sont maudits. Si tu es fâché, il faut les gommer par ça et ça là. On dit, moi je suis libre. 31 arrive au 24 arrive au. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je prie. Je reste, j'invoque Allah. Je fais mes zikrs, mes askars. Je fais mes trucs pour que Dieu puisse me protéger, protéger ma femme, protéger mon fils. Puis je suis serein. Il n'y a pas fait une qui va me séduire. Comme avant, on est dedans,
1, 2, 3, Grégoire a tout payé pour toi. Si tu veux, il faut pécher, mais Grégoire a payé pour toi. Tu meurs, il a payé pour toi. Tu fournis, tu allais mourir femme des gens, il a payé pour toi. Tu allais voler le téléphone de ton ami, il a payé pour toi. Tu allais tuer quelqu'un, il a payé pour toi. Et les gens sont dedans. C'est pour ça que la désobéissance continue. Aujourd'hui, vous avez vu au Qatar, non? Ils veulent aller envoyer les conneries de PD là-bas, vous avez vu, non? Ils m'ont bloqué. Hein? Il y a quelqu'un qui a fait un post pour parler des histoires de Qatar. Je te dis. Que non, ils ne veulent pas laisser les gens fêter, s'amuser. Mon commentaire seulement que j'ai mis, je dis, donc pour vous, la Coupe du Monde, c'est d'aller boire l'alcool, faire le sexe, et puis faire la promotion des gens. Je regarde après, on dit, je suis bloqué pour 2 jours. C'est-à-dire, on m'a bloqué parce que j'ai dit, celui qui donne son derrière à son ami garçon là, il n'est pas bon. C'est ça qu'il y a là-haut. Ésaïe 5, le verset 12. Écoutez, il faut noter, mon frère. Il ne faut pas mettre seulement TikTok dans ton téléphone. Prends le passage et puis il faut lire avec moi. Oui, Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe 5, le verset 11. Vas-y. Malheur à ceux qui de bon matin, Malheur à ceux qui de bon matin courent après les poissons énivrantes. Les poissons quoi? Les poissons énivrantes. Là, c'est pas poisson qui n'y Bien sûr. à l'homme là, c'est pas poisson qui n'y Bien sûr. Je me rappelle à l'époque que Dieu me pardonne tout ça là. On partait dans le supermarché, c'est là on fait promotion des liqueurs. Il y a une liqueur là, on met toujours verre dedans. Non. 8.6. On mettait verre dedans cadeau pour que tu partes t'enterrer devant Dieu. Et Dieu, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce qu'on faisait à l'époque. Merci de nous avoir délivrés aujourd'hui. Vas-y, papa. Malheur à ceux qui de bon matin, Malheur à ceux qui vont se lever le 24 matin. Et puis ils vont courir. après les poissons énivrantes. Après, derrière Belay, bière, liqueur, striker. Faut dire tout cela. Dieu dit quoi? Tout cela. Ils sont maudits. Et qui vient Et qui vient. avant dans la nuit, Ils viennent avant dans la nuit. sont échauffés par le vin. Ils sont niennés par l'alcool. Oh Seigneur. Amusez-vous. Au verset 22. Soit enlever la partie là. Vas-y, papa. Quand il a transformé l'eau en vin, Je te dis. et les gens ont pris pour se nienner. Continuez à vous mentir. Au verset 22. Quand il est venu, tout ce qui est avant là, Naam. c'est fini. Vas-y. Ésaïe 5, le verset 22. Au verset 22. Vous voyez la partie qui m'enjaille trop là. Malheur Oui. à ceux qui ont de la bravoure C'est bravo là. C'est du courage. Vas-y. pour boire du vin. D'abord pour boire, Pour boire du vin, il y a d'autres qui ont dit, moi je bois belé. Moi je bois pas vin. Moi je bois bière. Je bois pas vin. C'est des vins, ils ont parlé. Dieu n'est pas gawa. Continue. et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Et de la vaillance pour mélanger les bois. Les liqueurs fortes. Mon frère, quand dans ta soie, tu prends bien mélanger un liqueur là. On dit tu es maudit. Si tu es fâché, il faut gommer ça dans la Bible. Si aussi tu n'es pas fâché, il faut te repentir. Il faut revenir dans le droit chemin pour que Dieu puisse te pardonner. C'est ça. Parce que si tu restes dedans, je t'ai averti aujourd'hui, tu persistes dedans pour aller dans 24 faire ça là. La malédiction de Dieu est sur toi. Maintenant, je reviens vite. On a laissé passer des musulmans voyous là. Coran chapitre 17, le verset 26 là. Ceux qui versent l'air ou mis au carrefour là, c'est délinquants de l'islam là. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire qu'aujourd'hui, mes parents à quand ne veulent même plus se convertir à l'islam. Quand aujourd'hui j'arrive au village, je ne peux même pas dire à mes parents que l'alcool n'est pas bon. Dès que je vais parler ça net, on dit Ramadan, c'est pas vous qui finissez en boisson en maquis. Je vais parler ça net, on dit Tabaski, c'est pas vous, boisson manque. Des voyous comme ça. Continuez, vous là même, vous êtes plus maudits même que ces personnes-là. Vas-y. Coran chapitre 17. Oui. À partir du verset 25. Votre Seigneur connaît mieux, oui, ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, oui, il est sept pardonneur pour ceux qui lui reviennent viens vers là. se repentant. Au verset 25. Au verset, c'est le verset 26. Au verset 26. Écoutez, hein. Au verset 26. Et dans nos proches parents, Et quand dans nos proches parents, ce qui lui est dû, c'est tes parents, il faut les donner à manger, il faut les nourrir, tous ceux qui sont proches de toi.
ainsi qu'aux pauvres ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en aux détresse. voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas. Écoutez bien la partie là. Ne gaspille, Et ne gaspille pas inutilement. ne gaspille pas inutilement. Continue. Car Car les gaspilleurs les gaspilleurs sont les frères des diables. sont les frères. Sont les frères des diables. Les gaspilleurs sont les frères. Sont les frères des diables. Maintenant, toi, le musulman qui prend 1 kilo de riz là, 1 kilo de lait là, tu allais jeter au carrefour, voiture a marché dessus là. Tu as gaspillé ou bien tu as donné? Il a gaspillé. Maintenant, on dit tu es quoi selon le Coran? Les gaspilleurs Hein? sont les frères des diables. Continuez. Allez-y, versez 1000 lait au carrefour. Ne restez pas comme le prophète a enseigné. Quand on a les problèmes, il dit de se réveiller à 2 h du matin, Il te dit. de prendre l'ablution, Il te dit. de se mettre en prosternation, Hein? de pleurer devant Allah. Ouais. Il va nous exaucer là. Jésus, Vous ne faites pas ça. je te dis. Ces formules magiques, vous aimez. Et vous prenez ça aujourd'hui pour gâter le nom de l'islam. Et les non-musulmans pensent que c'est ce que l'islam enseigne. Allah. Maintenant, tu reviens à mon passage. Après, la montre que peut-être j'ai menti. On prend Luc 2. Luc 2, à partir du verset 22. Les parents, quand nous voyons, nous les musulmans, on fait qu'un enfant naît, et puis on tue mouton, les choses là. Et puis vous avez peur de manger là. Vous pensez qu'on a sacrifié un fétiche là. Écoutez ça. Celui que tu dis que c'est ton Dieu là, ils ont fait son sacrifice. Faut écouter. Luc 2, 22. Oui. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Va au verset 21 d'abord. au verset 21, le 8e jour, Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, le 8e jour où Jésus devait être circoncis, étant arrivé, était arrivé, on lui donna le nom de Jésus. on lui donna le nom de Jésus. continue. Non qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Continue. Au verset suivant. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Oui. selon la loi de Moïse, Joseph et Marie Joseph et Marie. le portèrent Oui. à Jérusalem Continue, papa. pour le présenter au Seigneur. C'est-à-dire, les gens disent que c'est Dieu qu'ils ont porté comme ça pour aller présenter un autre Dieu. Vous êtes sûr que Joseph et Marie là, l'enfant qu'ils prenaient pour aller présenter à Dieu là, c'est leur Dieu qui les a créés. Vous êtes au 21e siècle ici. Vous dites qu'il est Dieu. Mais Marie et puis Joseph partaient l'envoyer devant un autre Dieu. Continuez. Continuez dans ça. Vous allez voir. Persistez. Hein. Continuez à suivre les gens qui portent veste pour vous mentir là. Vous aimez ça. Joseph et Marie. Et la Bible dit, la Bible dit au verset, dans Jean 21, le verset 25, celui qui a vu, son témoignage est vrai. Mais on dit Joseph et Marie, ils ont pris Jésus, le petit enfant, pour aller le présenter au Seigneur. Mais demandez à mes parents qui sont ici, qui est Jésus? Ils vont dire il est Dieu. Ceux qui partaient envoyer l'enfant devant Dieu, là, ils ne savaient pas qui était dans les mains. C'est vous aujourd'hui qui lisez, qui n'avez rien vu. Vous ne connaissez pas sa couleur de peau. Vous ne connaissez pas sa taille. C'est vous qui déclarez aujourd'hui que c'est lui qui nous a créés. Persistez dedans. Persistez dedans. Nous, on vous avertit seulement. Si vous pensez qu'on va vous demander salaire, là, continuez à refuser ce qu'on vous dit. Vas-y. Au verset 23. Joseph, reviens d'abord. Joseph. Au verset 22. Oui. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Joseph et Marie ont porté Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Les catholiques, quand vos enfants naissent, quand on veut le baptiser à bébé, là, on fait comment? On ne le prend pas pour aller à l'église là-bas pour que le prêtre puisse faire son baptême et le bénir. Jésus. Joseph et puis Marie, là, ils ont pris Jésus pour aller l'envoyer devant le Seigneur. Mais on va vous demander à vous, qui est Jésus? Vous avez dit qu'il est Dieu, c'est notre Dieu. Mais lui qu'ils ont pu pour aller devant le Seigneur, c'était devant quel Seigneur? Continuez. Vas-y, termine papa. Au verset suivant. Ça va vous faire mal, mais on va vous dire cette vérité. Vérité de Dieu là, ça te fait mal, mais tu te répands. C'est pour Satan là, qui est doux à entendre. Vas-y. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Au Seigneur. Donc Joseph et Marie savaient qu'ils devaient aller consacrer Jésus au Seigneur. Mais vous, on va vous demander qui est Jésus. Vous avez dit il est Dieu. Sachant qu'eux, ils savent qu'ils doivent consacrer cet enfant à Dieu. On peut consacrer Dieu à Dieu. Bien sûr. Continuez. Vas-y, papa.
Et pour offrir un sacrifice, ils ont fait un sacrifice pour Jésus. Parce que nous les musulmans aujourd'hui on tue mouton quand nos enfants naissent. Nam. Pour Jésus là c'était pas mouton. Vas-y. Ils ont donné Et quoi? pour offrir un sacrifice, Mais il faut les demander aujourd'hui. Là en fait de détester sacrifice. Mais bizarrement comme ça, lui qui dit qu'il est Dieu, ils ont fait sacrifice pour lui. et pour offrir un sacrifice, Oui. de touterelle. Pour offrir un sacrifice De touterelle. si vous ne connaissez pas Touterelle là, vous voyez il y a des pigeons souvent on voit en ville ici là. Il n'y a pas de ceux qui sont domestiques là, ceux qui sont marrons et puis il y a trucs qui passent. On appelle ça des pousses. On appelait ça des pousses. Qui passent sur les coups là. Voilà. On dit ils ont pris 2 pour Jésus. Oui. Vas-y, continue. 2 touterelles. 2 touterelles ou 2 jeunes pigeons. Oui, 2 jeunes. Pigeons. C'est-à-dire ils ont pris pigeons pour faire sacrifice pour Jésus. Ça là, si on dit à mes parents de faire ça, ils vont dire c'est fétiche. Je t'ai dit. Mais ils ont fait ça pour votre Dieu. Celui qui me regarde mal, mon frère, ton taxi là, tu n'as pas monté dans le cadeau, tu as payé. Donc c'est mieux, il faut sourire à moi. Moi, je n'ai rien en cœur contre vous. Je n'ai rien. C'est-à-dire, de toute façon, mon cœur est plein contre vous là. Mais seulement vérité de Dieu là, on doit se dire. Bien sûr. Arrivé de ce côté-là, sachez que vous et moi, peut-être nos frontières, c'est Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc Mohammed est venu avertir les gens. C'est pour ça que quand tu prends le Coran pas des juifs, le Coran pas des chrétiens, le Coran pas des associateurs, le Coran pas de ceux des polythéistes, le Coran pas de ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors d'Allah, le Coran pas de tous ces groupes. Parce que Mohammed les a croisés de son vivant. Et tous. Quand Mohammed a croisé les chrétiens, ils l'ont mis au défi comme à l'époque d'Élie. Bien sûr. Mais tous ces chrétiens qui l'ont croisé à l'époque, allez-y vous renseigner, ils ont fui. Parce qu'ils avaient dit non que, quand ils avaient entendu que Mohammed est arrivé et qu'il se présentait comme le dernier messager envoyé à l'humanité, et ils disent non que c'est faux. Donc déjà, Jésus a déjà parlé, c'est fini. Donc ils ont fait une délégation qui est dans les pays chrétiens pour aller croiser Mohammed. L'exécution de ce Quand ils sont arrivés, Allah. Mohammed les a donné à soi, asseyez-vous. Ils ont fini de s'asseoir, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Non. Mohammed dit, vous dites que vous êtes dans la vérité. Non. Vous dites que c'est Jésus qui nous a créés. Ok, de suite, à l'époque là, la parole qui agissait, ça dit quoi? On invoque la malédiction de Dieu sur les gens. De toute façon, à l'époque d'Élie là, le défi était de prier Dieu et puis le feu va venir brûler les animaux pour savoir qui est dans la vérité là. À l'époque de Mohammed là, il avait quoi? L'invocation en fait et puis quoi? La malédiction de Dieu descend. Les chrétiens étaient devant lui. Il était là. Puis il a fait l'invocation. Il dit, si vous êtes garçon là, faites ça. On va voir si vous êtes dans la vérité. Et tous ils ont fui. Mon frère. Parce que la fausseté là, ça ne peut pas se coller à la vérité. Donc revenez à la maison, mes parents, tiens. La vérité islam est apparue. C'est votre fils, hein. Et le mensonge a disparu. Ne dites pas que je suis le Ndjoula, je suis toujours moi-même. Je suis toujours moi-même. Même si j'ai porté mon chapeau pour chose afghan, je suis toujours écrasé Lopez. Mais seulement que je suis musulman. Et je suis dans cette vérité-là. Et mes parents, quand je dois les faire comprendre ça. La soumission. Parce que beaucoup parmi eux sont ignorants. Ils vivent sous l'ignorance. On les pompe avec beaucoup de faux trucs. Et ils voient l'islam comme c'est pas leur religion. Tu prends ces 2 derniers versets et puis on termine par la Coran chapitre 34, le verset 28. Verset ça, quand j'ai vu, le débat est fini. Débat mona. Coran chapitre 34, le verset 28 rapidement. Et on va conclure. Pour dire aux gens, aux uns aux autres, si Dieu nous donne la vie jusqu'à lundi prochain, on sera là. S'il nous a rappelé vers lui aussi, c'est à lui seul qu'appartient la puissance et la grandeur. Bien sûr. Vas-y. Coran 34, le verset 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé. Et Mohammed, nous ne t'avons envoyé. Ya Mohammed. Quand tant qu'annonciateur. Oui. Et avertisseur. Avertisseur. Pour toute l'humanité. Mohammed a été envoyé pour qui? Pour toute l'humanité. Mohammed a été envoyé pour qui? Pour toute l'humanité. Les gens disent non qu'ils ne sont pas dans l'humanité. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme cabris à cause de ce verset là. Ils sont tous intelligents. Ça dit à cause de ce verset, on dit Mohammed est envoyé pour l'humanité là. Eux ils disent ils sont plus humains. On prend 21 non. Prends Coran chapitre 6, verset 19. Et puis on termine par là. Il y en a où les versets parlant de la mission universelle de Mohammed, on ne peut pas attraper.
Et Mohammed est le seul qui a dit noir sur blanc, Non. sans embouteillage, Non. que Dieu m'envoie à tous les êtres humains. Que si quelqu'un entend un message de moi, Non. et qui meurt sans avoir cru à ce que Dieu m'a révélé, qu'il prépare sa place en enfer. Mohammed a dit ça noir sur blanc. C'est écrit, cacheté. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. Bien Mais sûr. en tout cas, on t'a dit. Oran chapitre 6, verset 19. Dis, Qu'y a-t-il de plus grand? y a-t-il de plus grand? En fait de témoignage, Vas-y. dis. Oui, Allah est témoin entre moi et vous. oui. Et ce Coran Ce Coran m'a été révélé m'a été révélé pour que je vous avertisse. pour que je vous informe, vous là. Oui, Par sa voix, par la voix de Dieu là, c'est là que je vous informe. Vas-y. vous et tout ce qui l'atteindra. Vous et tout ce qu'il a, Qui l'atteindra. tout ce qu'il a, Atteindra. c'est-à-dire tant que le monde existera, que le Coran atteint quelqu'un, il a été averti. Et il fait partie de ceux qui sont avertis. Et s'il persiste dans sa position de rébellion, Bien sûr. il assume ça propre et cache. L'absolution n'est pas destinée à ceux qui font du mal, jusqu'à ce que le moment où la mort se présente en l'un d'eux Claire, et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. c'est Non plus, c'est ceux ça qui votre veulent frère mécréants. Écralé Lopez, 1. musulman et fier de l'être Bien sûr. jusqu'à son dernier souffle. C'était le frère Écralé Lopez qui appartient au groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Vous allez sur YouTube, vous tapez Nourdin Jama, vous nous voyez. C'est Vous ça. allez sur Facebook, vous tapez Nourdin Jama, vous nous voyez. Vous allez, même si vous êtes au bureau, vous aimez rentrer dans le site internet là, vous tapez 3 fois nourdinjama.com. Vous allez voir nos informations. Ceux qui veulent échanger à nous, on est ouvert. Bien sûr. Maintenant, si vous dites qu'on entend trop mentir, je suis prêt à ce que dimanche, vous m'invitez dans votre église. J'ai fini d'assister à la messe. Non. Si j'ai fini d'assister à la messe, Non. devant vous, je vais poser des questions à votre pasteur. Non. Et on va voir s'il va s'en sortir. Ça, c'est un défi que je lance à tous ceux qui sont à la Riviera 2 ici. Si Inch'Allah. lui aussi il veut, là, il va me poser des questions. Notre contact, c'est sur notre page Facebook. Vous appelez, ah mon frère, tu as dit quelque chose là. Mon pasteur, il va montrer que tu es dans le faux. Et pour m'inviter, dimanche, je viens. J'ai fini d'assister en bon plaisir. J'ai fini d'assister. Alléluia, il est mort. Jésus sauvé. Tout ça, on va écouter. J'ai fini d'écouter ça net. Non. Ben, souvent, vous faites 2 messes. Vous durez trop souvent aussi. Mais c'est pas grave. Je vais prendre les 2 messes. Là. À midi ou bien 13h, 14h, dès que ça finit, vous formez le cercle. Je dépose mes courants. Vous déposez votre Bible. Et puis votre pasteur là, je suis là. Et puis on vérifie les Écritures. Ce jour-là, si c'est en sortie là, c'est que le ciel et la terre vont s'écrouler. Ça, c'est pas mensonge, c'est pas wawa. C'est Gasson qui parle. Parce que je suis derrière une vérité qui est l'islam. Je ne suis pas derrière le mensonge. C'est pour cela que l'humanité ne va jamais aimer les musulmans qu'à la fin des temps. Parce que nous, on ne joue pas à ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit, il a dit. Après Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Après Dieu, nous, on ne connaît plus quelqu'un. Non, pas du tout. Vous pouvez nous faire du mal, on va accepter. Vous pouvez faire du mal à nos enfants, on va accepter. Vous pouvez faire du mal à nos femmes, on va accepter. Vous pouvez même finir toute notre famille, on va accepter. Mais si vous touchez celui qu'on appelle Dieu là, Non. et là, vous voyez comment nous on devient en même temps. Donc sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui protège nos autorités, Amen. qui protège nos autorités, Amen. qui fasse en sorte que ceux qui n'aiment pas la paix là, Amen. puissent rester en galère jusqu'à ils vont mourir. Bien sûr. Faut dire Amen. Amen. Ceux qui n'aiment pas la paix là, Non. que Dieu fasse qu'ils restent plus rester dans la faim. Amen. S'ils ne se répandent pas, qu'ils restent dans la faim quand ils vont mourir. Amen. Des sorciers comme ça, vous ne voulez pas la paix, mais en même temps, vous voulez emprunter tranquillement vos véhicules pour aller à la maison. Vous êtes sûr que s'il n'y a pas la paix là, on peut être beaucoup ici en train de prêcher, en train d'entendre nos véhicules. C'est la paix qui fait que actuellement les véhicules là sont dans l'embouteillage. Quand on tirait ici là, qui était ici? Nous tous on n'était pas cachés dans nos maisons, on était manger gari avec choses arachide. Quand tu dis carré avec arachide. Mais vous ne voulez pas la paix. Vous ne nourrissez pas la paix. Alors que dans votre Bible là, Non. dans chose, je crois que c'est dans Matthieu 5, le verset 7 à 8, Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés quoi? Fils de Dieu.
Donc toi qui ne préoccupes pas la paix, tu es appelé fils de qui? Fils de Satan. Répentez-vous, c'est important. Sur ce, assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh, shalom, shalom aleichem. C'était votre frère Grand Lopez. Ne me détestez pas parce que ça ne va pas vous donner de l'argent. Donc sur ce, nous nous retrouverons, Inch'Allah Ta'ala, le lundi prochain, toujours à la même heure, 16h00. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aux frères chrétiens, nous disons shalom, shalom, shalom. Maintenant, la question doit être posée. La question, bien sûr. Mais moi, j'ai coupé là, il est dans l'heure. La question, bien sûr. Mais on a ouvert le bal depuis à 16h, depuis à 17h.